cruauté envers mon peuple. Qu'adviendra-t-il de notre monde? Tu pars demain alors? Oui, je pars demain avec les éclaireurs. J'aimerais que tu m'emmènes avec toi. T'essaies de m'envoyer devant la cour martiale? Je peux te faire confiance. J'ai fait des rêves dernièrement. À propos d'une fille, tu étais tombé au combat. J'ai eu une vision. Les rêves font de bonnes histoires, mais le plus important se passe quand on est aimé. L'avenir de la maison Atréide. Tu dois être prêt. Nul appel ne saurait rester sans réponse, nulle confiance ne saurait être trahie. Ils sont pas humains, ce sont des brutes sanguinaires. Et si je ne l'étais pas? Tu seras toujours ce qu'il y a de plus important pour moi. Mon fils. Je te connais. Ce soir, c'est la fin de votre lignée. Tuez-les tous. C'est une extermination en règle. Ils éliminent les proches les uns après les autres. Elles doivent s'unir. Si elles veulent avoir une chance. Ils se battent comme de vrais démons. Bonjour Monsieur Offergelt et Monsieur Berthiaud, les deux experts cinématographiques. Nous souhaiterons connaître votre réflexion sur la partie de la culture dans le film Dune. Alors, moi j'aimerais bien d'abord, avant tout, dire un point fort qui est l'intemporalité de ce film, de par ces paysages qui sont en fait si réels, mais qui ne le sont pas tant, vu qu'ils appartiennent à d'autres planètes, à Mars ou la planète des Arrakis, et bien d'autres. Ce mélange entre réel et irréel qui est tellement bien dosé fait une force incroyable de ce film. On peut notamment le voir à travers les personnages, où il est facile de s'y attacher, car ils vivent une vie commune comme nous, sauf qu'ils ont des touches qu'ils font qu'ils vont appartenir à la science-fiction. Et vous, Monsieur Berthiaud, qu'avez-vous à ajouter sur ce point au niveau culturel? C'est une bonne question. Pour moi, l'art cinématographique est le 7e art. Certains ne le considèrent pas comme en tant que tel, mais pour moi, si. Et il va prendre une part beaucoup plus importante, de plus en plus importante dans nos vies, avec le développement de la technologie. De plus, on peut voir que dans ce film, la culture développée, car il y a une connaissance acquise des habitudes des personnages qui sont un peu comme un reflet de notre société. D'ailleurs, ils ont même le même schéma que nous, avec un dirigeant au-dessus qui dirige des sous-fifres avec un roi, prince, etc. Mais sinon, vous, pour en revenir à vous, quel rôle a eu Dune dans la science-fiction? Alors, Dune, il faut d'abord savoir que c'est un roman. C'est une saga qui est sortie en 65 et qui va vraiment devenir un pilier de la science-fiction. Il faut notamment savoir que c'est le livre en science-fiction le plus vendu au monde. Il est à 12 millions d'exemplaires pour l'instant. Et 50 ans après, il est toujours d'actualité, car c'est un film, comme M. Berthiaud l'a bien dit, qu'il va montrer un mode de société, qui va aussi parler de problèmes écologiques. Dans ce cas-ci, on va parler de l'eau, du manque d'eau. C'est vraiment un pilier et c'est de la science-fiction, mais qui va donc se baser sur des faits réels et qui nous permettent de nous raccrocher assez facilement. Et d'après vous, que reflète la science-fiction en général, pas forcément par rapport à ce film-ci? Moi, je pourrais dire qu'en voyant ce film, comme quand on voit n'importe quel film de science-fiction, on voit au travers un reflet de notre société, comme je disais tout à l'heure, de nos mœurs et de notre culture. Tous ces films de science-fiction, donc, et même les autres,
font partie intégrante de notre culture et la font évoluer à tout moment, à tout instant. Et dans Dune, on peut également remarquer que les musiques sont transcendantes et nous prennent aux tripes, ce qui rajoute un plus à la chose, selon moi. Comme l'a dit précédemment Arthur, les paysages de ce film sont grandioses et incroyables, mais ce n'est pas le seul chef-d'œuvre que ce long métrage contient. En effet, Hans Zimmer a lui aussi produit des sons qui, à eux seuls, racontent toute une histoire. Sa musique est tout bonnement fantastique. Elle permet d'ailleurs au film de susciter des sensations qui n'auraient pas pu exister, des sensations corporelles, la sensation de la ressentir physiquement. Cette musique recèle des secrets, son côté oriental en est notamment pour quelque chose. Ce qu'a fait Hans Zimmer est plus qu'une musique, il vient sublimer le film avec ses créations. On peut aussi parler d'un sujet qui touche énormément certaines populations africaines encore aujourd'hui, l'exploitation de ceux-ci par les Blancs. Dans le film, ce sont les Harkonnen qui profitent des Fremen et de leurs terres en les esclavagisant. Ça fait une corrélation avec l'exploitation des mines de coltan, de diamants, etc., dans lesquelles les Noirs vivent dans des conditions affreuses. Le peuple Fremen voue de plus un culte à l'eau. Elle est égale à la vie et vaut quasiment plus qu'une vie humaine. Cela prouve son importance dans la vie. Le film permet d'exprimer un point de vue sur le monde extérieur et sur la culture. Nous avons la peinture de Caspar David Friedrich, Le voyageur contemplant en mer des nuages, qui directement nous fait penser au personnage principal Paul Atreides, avec ses habits sombres et les cheveux dans le vent. Notamment, il y a ces lignes partant au loin qui nous font penser au voyage dans l'espace. Le film y fait donc bien référence. Nous avons aussi Salvador Dali, ce peintre bien connu, qui est surréaliste, d'où le lien avec la science-fiction. Nous avons la fameuse scène du ver géant sortant du sable qui semble immense, gigantesque face à Paul, qui fait notamment référence à une de ses peintures. Et pour finir, nous avons la vallée du Wadi Rum, une vallée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il fait donc partie de notre culture et le film y a été tourné en partie par son aridité et le fait qu'il nous fait penser à Mars ou une autre exoplanète. Merci beaucoup pour cette interview.